Bonsoir à tous, direct avec la montagne en soirée et les moutons. Voilà, paysage très calme ce soir sur le Haut-Val d'Arly. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. La montagne est pleine de douceur. Il a fait très très chaud, on peut le dire, très très chaud depuis quelques jours sur l'ensemble des massifs montagneux. Et on a connu, comme dans beaucoup d'endroits de France d'ailleurs, on a connu des journées d'été. Voilà, mais quand même, ça sent l'automne. On a vu qu'ici, à plus de 1100 mètres d'altitude, à peu près 1200 mètres d'altitude, avec ce magnifique troupeau de moutons, on s'aperçoit que l'herbe est jaunie. L'herbe est jaune et on sent que cette herbe-là, on voit très bien ici, est une herbe d'automne déjà. On se rappelle que l'automne, c'est dans quelques jours, le 22 septembre précisément. Voilà, en face de nous, là-bas, le soleil qui va se coucher sur la chaîne des Aravis et le fameux Mont Charvin qui est ici. Et ici, dans l'ombre, le village, petit village de Praz-sur-Arly, les Prés sur Arly, Arly, le torrent qui se jette du côté d'Albertville. Merci de nous rejoindre, nombreux ce soir, sur cette page, allez, j'appelle ça moi, une ambiance vespérale, comme on dit, ce terme, qu'on emploie peu, mais que j'aime bien, qui désigne la soirée, calme, évidemment, très calme, surtout en ce moment avec ces moutons. On entend les quelques cloches, ici on voit des moutons de différentes couleurs qui sont en train de paître tranquillement ici. Et avec un soleil couchant, 1200 mètres d'altitude, une température très très douce puisqu'on est au-dessus, largement au-dessus des 20 degrés. Il a fait encore 25-26 degrés aujourd'hui. Alors dites-nous le temps qu'il a fait chez vous. Je sais qu'il a fait 33-34 dans le centre de la France. C'est l'été. C'est encore l'été au calendrier d'ailleurs. Voilà, ça c'est la place du village, les bons moments de la campagne, les bons moments de la ruralité. Et puis voilà, à côté de nous, on a d'énormes, de très très grands sapins, des épicéas pour être plus précis ici. Vous voyez, quelques feuillus qui n'ont pas encore tourné ici. Et puis toujours ces moutons qui sont en train de paître tranquillement. On ne va pas les déranger évidemment. Merci de nous rejoindre. On sait qu'on est en direct aussi sur une autre page de la place du village avec Johan Guillermin qui fait la rétrospective de la place du village. Donc on le salue, Johan, qui est en direct de son côté. Hein. Et vous pouvez la voir sur une double page, comme on dit, de la place du village. Voilà. Merci à ceux qui nous regardent en tout cas pour ce direct depuis la montagne avec ces moutons, ce calme, ce silence et ces couleurs du soir. Regardez un peu la montagne comme elle est belle, ces grands épicéas, puis ces odeurs que vous n'avez pas vous, odeur de cette herbe qui commence un peu à se transformer, odeur aussi des épicéas, des sapins, et puis surtout les champignons qui poussent, les bolets qui poussent. Vous avez pu voir sur cette page un bolet trouvé à 1600 mètres d'altitude en Savoie, qui pèse 1,2 kg. N'hésitez pas à nous dire si vous avez trouvé des champignons de votre côté. N'hésitez pas, surtout pas, à nous les mettre en photo ou en copie ou en vidéo, pourquoi pas. Voilà, c'est ça la montagne du soir, c'est calme, c'est très paisible, ce troupeau est extrêmement paisible. Alors, quand on pense aux moutons, bien sûr, on pense évidemment aux loups, on sait que le thème est ultra sensible. Et on sait aussi que nos amis bergers ont malheureusement beaucoup souffert d'attaques de moutons. Et notamment, un loup a été vu un petit peu plus haut dans la montagne, là-haut, cet été, on me rappelle, photographié en pleine journée à 11 h du matin. Voilà, et on sait qu'il passe par ici. Alors, pour l'instant, ce troupeau est bien gardé. On rappelle qu'il y a des clôtures qui sont là. On n'a pas de patou parce qu'on n'est pas loin du village. On n'est pas en alpage véritablement. Vous voyez le village qui est là-bas derrière. On est ici dans ce qu'on appelle les premiers pâturages. Vous voyez ces belles couleurs d'automne déjà qui tournent, qui sont en train de tourner légèrement ici. Et donc on est sur un troupeau qui est plutôt bien protégé, qui n'a pas été attaqué. Tant mieux, on espère que ça va durer longtemps. On entend quelques petites clochettes. C'est le calme vespéral. C'est un terme que j'aime beaucoup parce qu'on l'emploie peu et c'est dommage parce qu'on parle bien on a aussi l'adjectif matinal, évidemment, ou encore matutinal, ça se dit aussi, figurez-vous que ça se dit aussi, allez voir le dictionnaire, c'est surprenant. Matutinal, c'est ce qui se passe en matinée, et vespéral, c'est l'heure des vêpres le soir. Et j'aime beaucoup ce terme parce qu'il y a un côté calme dans vespéral. Vous voyez ces moutons qui sont ici, on va les voir, approcher un tout petit peu, encore une fois, sans les déranger, parce que un troupeau de moutons ne se dérange absolument pas. Il ne s'agit surtout pas de les faire courir, ils sont là en train de paître tranquillement. Et vous voyez, c'est un peu l'image de cette montagne très calme. Jacqueline nous dit que la montagne lui manque.
pas de champignons, trop sec pour les champignons, nous dit-on. Oui, effectivement, c'est un automne qui a été particulièrement sec, malgré quelques épisodes pluvieux. Et c'est vrai que dans certaines régions, la sécheresse n'a pas permis la poussée des champignons. Mais apparemment, le temps va changer la semaine prochaine. On nous annonce des perturbations atlantiques, probablement de la fraîcheur en montagne, parce que c'est quand même le moment de la fraîcheur en montagne, et probablement les champignons qui devraient pousser. Bonsoir de Bourg-Saint-Maurice, nous dit Isabelle. On embrasse d'ailleurs, qui fait de belles photos avec son toutou Darwin. On les salue tous les deux, évidemment, avec de belles images de cette belle vallée de Tarentaise. On rappelle où on est en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1200 mètres d'altitude à peu près, avec un beau troupeau de moutons. Le village ici s'appelle Pras-sur-Arly, on est à côté de Megève, la grande station de ski. On rappelle aussi que Pras-sur-Arly est une très grande station de ski, puisque c'est l'espace Diamant qui va relier justement, on va voir les pistes dans un instant, je vais vous les montrer, tiens, les pistes de ski qui sont ici même, regardez, juste là. Cet espace Diamant ici, sur les couchants là-bas derrière, d'ailleurs le Mont Charvin, on voit les remontées mécaniques, l'espace Diamant qui communique avec la Savoie, de l'autre côté avec Flumet, avec Crévolan, avec les Saisies, et on peut aller jusqu'à Haute-Luz, de l'autre côté encore, c'est vous dire s'il y a du chemin à faire à ski. Il y a plus de 250 km de ski. Donc c'est une belle porte d'entrée pour le ski, et là c'est surtout ce soir une belle porte d'entrée pour nos moutons qui sont en train de paître très tranquillement. Vous voyez, on voit ici l'épaisseur de la toison, ici je pense qu'ils vont être tondus quand ils seront rentrés, j'imagine. On va s'approcher un tout petit peu, sans les déranger encore une fois, parce qu'on ne dérange pas les troupeaux, quels qu'ils soient, de moutons ou de vaches, c'est bien connu. Alors je n'ai pas repéré de bélier, donc je suis tranquille. J'entends ces moutons qui nous voient à peine. Pourquoi ils nous voient à peine? Parce qu'ils mangent. C'est tellement agréable, cette belle montagne, nous dit Annie, justement. Écoutez, on y est. On est dans cette montagne du soir, cette montagne qui est beaucoup moins fréquentée pour l'instant. On rappelle qu'on a eu beaucoup de monde cet été. Et on a des belles couleurs surtout. Et des beaux moutons, magnifiques moutons. On rappelle que les Alpes du Nord sont avant tout des pâturages pour les vaches. Tarine, abondance. On a vu aussi sur cette page la différence entre la tarine et l'abondance. Nati nous dit qu'elle était à Flumet. Flumet, c'est juste là, dans le creux. Ici, le Tour de France s'est passé hier, ici, avec le col des Aravis. Ici, magnifique col des Aravis, là derrière. Et ce soleil couchant derrière le Mont Charvin, même origine, que le Cervin, avec une forme pyramidale, magnifique, dans la soirée ici. Alors que l'ombre gagne du terrain, et cette ombre est foncée ce soir. Vous savez, il y a des jours où l'ombre est foncée, et nous, on est au soleil, au dernier rayon de soleil. On rappelle que le 22, ce sera l'équinoxe, 12 heures de soleil et 12 heures de nuit. Enfin, de nuit en tout cas, d'absence de soleil. Et les journées ont beaucoup raccourci. Que la montagne est belle, nous dit Jean-Luc, on a envie de chanter. Merci de votre participation à cette page bucolique, à souhait. Même le ton est bucolique. Il n'y a rien qui presse. Ce soir, il fait très doux en montagne. Très doux. À très haute altitude, d'ailleurs, le zéro est monté aujourd'hui à presque 4000 mètres d'altitude. C'est vous dire s'il fait doux. C'est pas très bon pour les glaciers. On a vu aussi que cette montagne s'effritait. Sur cette page, vous retrouverez malheureusement des éboulements manifestement importants de cette montagne, alors que ce troupeau est un calme absolu. Il n'est absolument pas dérangé, ni par nous, ni par qui que ce soit. Regardez, il y a toujours un mouton qui est en tête. Alors, c'est assez étonnant ce panurgisme, parce que quand on voit un mouton avancer, en général, le troupeau avance derrière. Vous avez vu ces magnifiques moutons ici, qui sont en train de paître dans ce calme du soir. Il faut bien le rappeler aussi, avec ces couleurs qui sont magnifiques, ces couleurs. Et puis c'est vrai que les couleurs d'automne ont quelque chose de particulier. Ce n'est plus les couleurs d'été, ce n'est pas les couleurs d'hiver. Ce sont des couleurs qui sont douces, agréables, et avec un camailleux de jaune, un camailleux d'orangé, un camailleux de marron, et encore du vert ici, regardez. Sur cette montagne, un ciel tout bleu. Beaucoup de soleil, et ce troupeau qui se dirige manifestement quelque part pour aller trouver de l'herbe fraîche. Le soleil va nous quitter dans peu de temps. Vous voyez le soleil, regardez quand je passe mon bâton devant, voilà. On est au coucher de soleil
déjà ce soir. Et dans peu de temps, nous serons à l'ombre. Et alors là, je peux vous dire que la température va commencer à baisser. Voilà, ce petit mouton va s'approcher un petit peu, voilà, sans le déranger encore une fois. Il est en train de paître ses brebis qui sont ici, pour la plupart des brebis évidemment. Il y a eu quelques agneaux, pas mal d'agneaux au début de l'été. Alors je ne sais pas où ils sont passés, on ne les voit plus maintenant. Ils ont grossi ces agneaux, voilà. Et on voit la toison épaisse de ces moutons qui ne craignent pas le froid, on peut vous le garantir, surtout pas aujourd'hui. Voilà, c'est une petite carte postale vespérale. J'aime bien ce mot, hein, c'est la soirée des moutons. On va attendre que le soleil se couche et puis juste après, ben, écoutez, on vous laissera. Vous pourrez retrouver sur cette page Yoann Guillermin. Yoann Guillermin qui est toujours en direct et qui présente des bons moments de la place du village et vous retrouverez ses pastilles entre autres. Pastilles vidéo que nous faisons sur cette page. Regardez le soleil là-bas au fond qui va se coucher. On entend sonner. Alors je ne sais pas quelle heure il est, mais il est peut-être 7 heures du soir, peut-être. Ou 6h30, je ne sais pas. Bah tiens, on vient nous le dire parce que je ne sais pas quelle heure il est. Je n'ai pas de montre. Et mon téléphone n'est pas disponible. Regardez derrière comme c'est beau. Ce soleil qui dort, on peut le dire, ou presque, ce pâturage et ces épicéas, avec ces moutons bien tranquilles, un troupeau bien tranquille, avec un paysage d'automne magnifique. Mettez votre laine, il doit faire frais. Non, ça, il fait très doux pour l'instant. Mais la fraîcheur va tomber, parce que regardez, le soleil se couche. Tiens, on assiste en direct au soleil couchant. Voilà, je ne sais toujours pas quelle heure il est, mais peut-être 6h30 ou 7h, je ne sais plus. Si quelqu'un peut me donner l'information, ce serait sympa. 19, merci Claudine. Avec Claudine, merci Claudine. Regardez, 19h, écoutez, ben c'est important. 19h, le soleil se couche en direct où nous sommes. Regardez, nous allons passer dans l'ombre. Il est 19h, en direct, si vous êtes en direct. Regardez, l'ombre est déjà de circonstance pour ces troupeaux. Regardez, on voit réapparaître, curieusement d'ailleurs, le village derrière. Et on va assister au dernier rayon de soleil ici. Coucher de soleil sur la montagne. Il fait très doux pour l'instant, mais la fraîcheur va tomber. Merci, Lu Faro, pour 7h aussi, 19h, c'est confirmé, 19h. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que je n'avais pas ma montre. En direct, si vous êtes en direct, c'est 19h. Et ce troupeau est en train de continuer, lui, tranquillement, à paître. Et le soleil est presque couché, là. Regardez, dernier rayon de soleil ici. C'est toujours agréable de voir un soleil se coucher, comme c'est agréable de voir le soleil se lever. C'est un autre moment qui débute. C'est une autre partie de la journée qui va nous conduire à la nuit, au repos. Et demain matin, le soleil se reviendra, évidemment, mais pas de ce côté. Hein. La Terre aura tourné entre-temps. Voilà, le soleil est couché. Regardez comme c'est assez curieux. Vous allez voir comment la montagne, le contre-jour, va disparaître subitement. Et c'est toujours impressionnant. Et on sent la fraîcheur. Alors là, c'est assez étonnant, parce qu'autant il faisait chaud avec ce soleil, avec cette chaleur qui montait, autant il fait frais maintenant. 21 degrés à La Réunion, nous dit Nicole. Il doit être un peu tard le soir, déjà, je pense qu'il doit être autour de 22h à La Réunion. Tiens. Salut nos amis réunionnais, salut tous ceux qui nous regardent d'un peu loin. Regardez ce troupeau magnifique ici, on va un peu partout ici. On ne l'a pas dérangé. Il l'a traversé sans nous voir, tant mieux d'ailleurs. S'approcher un tout petit peu. Et puis regardez, les derniers rayons qui sont en train de briller là-bas sur le col, au niveau du col des Aravis. Hein, ce col emprunté par le Tour de France, pas plus tard qu'hier. Tour de France qui va s'achever, on le rappelle, dimanche, probablement avec la victoire de Primoz Roglič. Nous sommes effectivement à Praz-sur-Arly, je ne vais pas préciser, ce petit village magnifique qui veut dire les prés sur l'Arly, qui touche Megève ici, regardez. Et c'est vrai que la température vient de perdre, allez, peut-être bien 5 degrés, peut-être plus. Regardez, ces petits moutons qui sont en train de, ces brebis, qui sont en train de paître tranquillement. Ici, alors elles choisissent toujours les bonnes herbes, attention. Hein. Les moutons aiment beaucoup, comme tous les animaux, les bonnes herbes. Il en reste encore, rassurez-vous. On a eu de la pluie il y a à peu près 3 semaines qui a permis à l'herbe de repousser, d'avoir un automne magnifique. Voilà le village, le clocher qui sonne de ce beau village authentique, hein, on va le dire authentique, et station de ski extrêmement importante. On le rappelle, porte d'entrée de l'espace Diamant ici, avec le domaine skiable qui est ici. Ce soleil couchant et le mont Charvin à l'horizon. On a été repéré, tiens, par un mouton, par une brebis. Regardez, moi on peut s'approcher. L'avantage c'est qu'on ne les dérange pas. Voilà. On sent l'appétit féroce de ces animaux, alors que le clocher sonne.
19 h, parce que c'est un autre événement, je ne sais pas, mais on entend sonner le clocher de ce petit village de Pras-sur-Arly. Belle station de ski, très belle station de sport d'été aussi, avec beaucoup de marches à faire, beaucoup de touristes, beaucoup de monde cet été. Quel beau troupeau, nous dit Gégé. Oui, c'est un très beau troupeau. Voilà. Écoutez, on va vous laisser. Bis de Rome, nous dit Fabrizio. Merci, je n'arrête pas de vous écrire. C'est une très grande émotion. Merci Fabrizio. En tout cas, Fabrizio, vous parlez bien français et on est très heureux de vous savoir à Rome. Cette ville fabuleuse que j'ai eu l'occasion de visiter aussi, qui est une ville exceptionnelle, évidemment, avec une ambiance particulière, des monuments extraordinaires, à la fois Renaissance et aussi Antiquité, et puis bien sûr le Vatican. Saint-Pierre de Rome, ça c'est très sympa Fabrizio, en tout cas merci beaucoup. 26 au Pays Basque, nous dit-on ce soir, température très élevée effectivement, il a fait plus de 33 dans le centre de la France. Et bien, moi j'ai perdu mon 20 degrés, je suis à peut-être 17-18, mais grand maximum, ça baisse rapidement alors que le soleil est couché. Regardez un petit peu cette montagne qui devient sombre ce soir. Et c'est vrai qu'en montagne, dès que la nuit tombe, on a quelques brises qui viennent des sommets, extrêmement fraîches, qu'on appelle parfois le doran ici, autrement dit, le vent qui suit les dorans, les torrents qui descendent la vallée et qui rafraîchit immédiatement l'ambiance dès que le soleil est couché, et c'est le cas. Merci à tous et à toutes. Moi, je vais regagner mon domicile, pas très loin d'ici d'ailleurs, à pied évidemment. On va laisser les moutons paître tranquilles. Belle soirée à vous, merci de nous retrouver. N'oubliez pas d'aller voir ce qui se passe sur la page, toujours en direct avec Johan Guillermin, qui fait un énorme travail. On le salue au passage, Johan Guillermin, qui est tous les soirs à 18h30, précis, en direct, pour vous montrer des belles choses de la place du village pendant 3/4 d'heure, avec une météo, avec beaucoup d'informations. 32 degrés à 19h08 dans le Berry, nous dit Patrick. Patrick, qu'on avait eu le bonheur de croiser à Bastia, en Corse, puisqu'il a vécu à Bastia, il a vécu dans la région aussi, il a travaillé au refuge du goûter. Patrick est un peu partout et il nous dit qu'il fait très chaud là-bas. Merci Patrick, bonne soirée à toi. Pour plaisir de te revoir surtout. 32 degrés à Lyon, nous dit Michel. Ça c'est important, c'est des températures que je n'imaginais pas aussi élevées et c'est vraiment une température très chaude pour la saison. Donc la petite laine est de retour. Oui ça maintenant, je peux vous dire que maintenant c'est un peu plus frais. Couvert peut-être des orages cette nuit, nous dit Michel, justement. Et ben écoutez, il y aura des orages dans le sud-est de la France, sud-ouest aussi, qui sont en train de remonter. On espère qu'ils ne seront pas trop violents. On sait quelques épisodes orageux, avec peut-être même quelques épisodes de grêle. Mais bon, c'est à suivre, a priori. Les pluies, la fraîcheur, et peut-être même... regardez, ils sont en train de partir, là, tiens, c'est pas mal ça. Là, ils ont trouvé une occasion de partir. Voilà, ils sont tous en train de partir. C'est beau, c'est magnifique. Ces moutons qui partent peut-être ailleurs, peut-être dans une herbe un petit peu plus fraîche, un peu plus présente. Voilà, et ça va vite, je peux vous le dire. Voilà, donc la semaine prochaine, retour des précipitations, probablement, retour de la fraîcheur en montagne, et probablement des premières neiges en montagne aussi, puisque dès le mois de septembre, quand il pleut en montagne, eh bien la neige s'invite très rapidement sur les sommets. Exactement, un baroudeur. Oui, je n'ai pas dit que Patrick a beaucoup baroudé. Dans le Valais, nos amis valaisans le connaissent aussi. Il connaît du monde un peu partout, Patrick. Bonne soirée, Michel. Bonne soirée à tous et à toutes. Ben, écoutez, moi j'y vais parce que là, j'ai rien sur le dos. Et je peux vous dire qu'autant il faisait doux tout à l'heure, les moutons sont partis. Je n'ai plus grand-chose à vous dire, sinon de vous souhaiter une très belle soirée. N'hésitez pas à regarder cette page. Vous avez plein d'informations qui circulent. Il y en aura beaucoup d'autres encore par la suite. Puis on vous parlera de la place du village encore, parce qu'on espère revenir sous un format particulier pour vous retrouver sur ces interviews que vous aimez. Coucou de Belleville en Beaujolais, bel endroit, côté au sud de Mâcon, dans la belle vallée de la Saône. Merci, belle soirée, à très bientôt. Le Mont Charvin vous salue, le col des Aravis aussi, c'est quelques couleurs vespérales du soir, comme on dit. Vous salue moi aussi, à très vite. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, bonne soirée et bonne nuit surtout. À très bientôt.